Le hurlement du vent contre l'hublot fissuré la fit sursauter, comme si le ciel lui-même crachait sa rage. Aurélie serra les poings sur les accoudoirs usés du siège 47B, le dernier rang de cet avion bondé en route pour Séville, où l'air chargé de jasmin et de regret l'attendait. « Tu n'es pas faite pour les premières classes, mademoiselle », avait ricané l'hôtesse au comptoir d'embarquement, jetant un regard oblique sur le badge arc-en-ciel discret épinglé à son sac, avant de la reléguer ici, au fond de la carlingue, comme une paria invisible. Aurélie n'avait pas prévu que ce vol deviendrait le théâtre de sa propre tragédie intime. À 28 ans, elle fuyait Paris non pas pour les ruelles ensoleillées de l'Andalousie, mais pour échapper à l'ombre de Marion, cette femme qui avait été son tout, sa muse, sa tempête, sa trahison. Marion, avec ses cheveux noirs comme la nuit sévillane et ses yeux qui promettaient des éternités en un battement de cils. Elle s'était aimée follement, dans les cafés enfumés de Montmartre, sous les ponts de la Seine où les lumières dansaient comme des feux follets. Mais l'amour, en France, n'était pas toujours un roman de Colette, il pouvait être une lame aiguisée, tranchant les chairs tendres des âmes vulnérables. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, lors d'une exposition au Louvre. Aurélie, conservatrice adjointe aux arts décoratifs, avait croisé Marion, une photographe freelance venue immortaliser les nus de Ingres. Votre regard sur ces corps. Il est plus nu que l'étoile elle-même, avait murmuré Marion, son objectif pointé non pas sur une Vénus, mais sur le profil d'Aurélie baigné de lumière filtrée par les verrières. Ce soir-là, dans un bistrot du Marais, elles avaient scellé leur pacte, un amour sans chaîne, libre comme le vent du Mistral, mais ancré dans la chair et les promesses chuchotées. Pourtant, la liberté a ses prix. Marion, originaire d'un petit village provençal où les cloches sonnaient encore pour des mariages hétéroclites, portait en elle les stigmates d'une éducation rigide. Ma famille ne comprendra jamais, confiait-elle lors de leurs nuits enlacées, ses doigts traçant des arabesques sur la peau pâle d'Aurélie. Aurélie, élevée dans le tumulte joyeux d'une famille d'artistes lyonnais, balayait ses ombres d'un rire. L'amour n'a pas besoin de leur aval, ma chérie. Il est à nous, comme ce vin qui coule dans nos veines. Le conflit couva lentement, comme un feu sous la braise. Marion commença à accepter des commandes pour des magazines conservateurs, des shootings où les modèles étaient toujours des couples traditionnels, des images lisses et sans aspérité. C'est du travail, rien de plus, plaidait-elle quand Aurélie fronçait les sourcils devant ces photos publiées dans Elle ou Vogue. Mais Aurélie voyait clair, ces images étaient des masques, des concessions à un monde qui tolérait à peine leur union. Tu te vends, Marion. Pourquoi ? Pour un applaudissement poli d'inconnu qui nous cracherait au visage si on s'embrassait en public ? La dispute fatidique éclata un soir de pluie battante, dans leur appartement haussmannien aux murs tapissés de polaroids, leurs souvenirs figés en noir et blanc. Marion rentrait d'un dîner avec un éditeur, les joues rosies par le champagne, une alliance imaginaire au doigt. Il m'a proposé un contrat exclusif, Aurélie. À Madrid. Pour couvrir la feria de Séville. Imagine, l'Andalousie, les flamencos, la liberté des gitans. Aurélie, qui triait des catalogues pour une expo sur les lesbiennes dans l'art français, sentit son cœur se serrer. Et moi ? Je reste ici, à cataloguer des fantômes, pendant que tu vas jouer la nomade hétéro pour plaire à tes patrons. Les mots fusèrent comme des flèches empoisonnées. Marion hurla, tu ne comprends rien. C'est pour nous, pour notre avenir. Toi et tes idéaux militants, tes badges arc-en-ciel qui font fuir les clients au musée, c'est ça qui nous isole. Aurélie, blessée au vif, riposta, au moins, je ne me cache pas. Toi, tu es une lâche, Marion. Une lesbienne qui rêve d'un placard doré. La porte claqua, et Marion disparut dans la nuit parisienne, laissant Aurélie seule avec le silence et une bouteille de cognac. Les semaines suivantes furent un supplice. Aurélie erra dans les couloirs du Louvre, revoyant les courbes de Marion dans chaque statue. Elle envoya des messages, des apologies d'abord, puis des reproches, enfin du silence. Marion répondit une fois, je pars pour Séville. Seule. Peut-être que la distance nous sauvera. Aurélie, impulsivement, acheta un billet pour le même vol, un aller simple sur Iberia, direction l'Espagne. Si c'est la fin, autant la regarder en face, se dit-elle en bouclant sa valise, ignorant le tremblement de ses mains. À l'aéroport Charles de Gaulle, le destin joua son premier tour cruel. L'hôtesse, une femme aux lèvres pincées et au badge impeccablement droit, scruta le passeport d'Aurélie.
Mademoiselle, nous avons un overbooking en classe à faire. Vous voyagez seule? Le ton était inquisiteur, et quand Aurélie, machinalement, ajusta son foulard où un petit pin's-pride scintillait, les yeux de l'employé s'étrécirent. Je vois. Pour des raisons de confort des passagers, nous vous assignons le siège 47B. Dernière rangée. Aurélie sentit la bile monter, de la discrimination pure, voilée sous un sourire professionnel. Elle protesta mollement, c'est illégal, vous savez, mais l'hôtesse haussa les épaules, les règles de la compagnie. Bon vol. Assise au fond de l'avion, coincée entre un ronfleur bedonnant et une fenêtre maculée de traces de doigts, Aurélie rumina sa colère. Le vol décolla dans un rugissement, emportant ses espoirs vers le sud. Elle observa les passagers, des familles bruyantes, des hommes d'affaires tapotant sur leurs tablettes, des couples enlacés sans crainte. Et elle, reléguée comme une ombre, pour oser aimer une femme. Lesbienne, ce mot qu'elle portait comme une médaille, devenait ici une sentence. Soudain, un mouvement attira son regard. 3 rangs devant, une silhouette familière, Marion, installée en classe économique premium, un siège au milieu, flanqué d'un couple d'Américains souriants. Aurélie se figea, le cœur cognant comme un tambour flamenco. Marion n'avait pas vu le changement de siège, elle feuilletait un magazine, ignorant la tempête qui bouillonnait à l'arrière. « Pourquoi es-tu là ?» murmura Aurélie pour elle-même, les larmes piquantes au coin des yeux. Était-ce le hasard, ou un fil invisible du destin qui les nouait encore? Le vol se fit long, une éternité de turbulences émotionnelles. L'avion traversa des nuages orageux au-dessus des Pyrénées, et Aurélie, incapable de dormir, se perdit dans des souvenirs. Leur première caresse, sous les étoiles de la Côte d'Azur, où Marion avait murmuré des poèmes de Verlaine adaptés à leur amour. Ton corps est un vers libre, Aurélie, sans rime imposée. Leur première dispute, anodine, sur le choix d'un film Carole ou portrait de la jeune fille en feu qui s'était muée en rire et en baiser. Mais la trahison. Ah, la trahison planait comme un vautour. À mi-vol, l'hôtesse passa avec le chariot des boissons. Elle ignora ostensiblement Aurélie, servant généreusement les premiers rangs. Quand elle arriva enfin, son sourire était forcé. Un jus d'orange, mademoiselle? Ou préférez-vous quelque chose de plus fort? Le sous-entendu était clair, et Aurélie, rouge de honte et de rage, déclina d'une voix tremblante. Rien. Merci. Son voisin, l'homme bedonnant, ricana, ses hôtesses, toujours à juger. Vous avez l'air d'une artiste, vous. Parisienne? Aurélie hocha la tête, muette, se demandant si son accent la trahissait autant que son orientation. C'est alors que Marion se leva pour aller aux toilettes. Elle passa près du fond, et leurs regards se croisèrent un éclair, un choc. Marion pâlit, s'immobilisa une seconde, puis murmura, « Aurélie? Qu'est-ce que… » Mais l'hôtesse surgit, pressante, « Madame, veuillez regagner votre siège, nous approchons des turbulences. » Marion obéit, mais son expression un mélange de culpabilité et de tendresse refoulée hanta Aurélie jusqu'à l'atterrissage. Séville les accueillit sous un soleil impitoyable, l'air lourd d'odeur d'oranger et de terre rouge. À la sortie de l'avion, alors que les passagers se pressaient vers la passerelle, quelque chose d'inattendu se produisit. L'hôtesse, microphone en main pour les annonces finales, balaya la cabine du regard. Son œil s'arrêta sur Aurélie, dernière à se lever, sac à l'épaule, posture droite malgré la fatigue. Mesdames et messieurs, avant de débarquer, permettez-moi de saluer une passagère exceptionnelle parmi nous. Mademoiselle Aurélie Dupont, conservatrice au Louvre, qui nous a confié en vol son combat pour l'égalité et l'amour libre. Applaudissons-la. La cabine entière se tut, puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Des inconnus se levèrent, un à un le couple américain, l'homme d'affaires, même le ronfleur bedonnant. Marion, figée au milieu, joignit ses mains, les larmes aux yeux. Aurélie, stupéfaite, sentit le monde basculer. L'hôtesse, celle-là même qui l'avait reléguée, s'approcha. « Pardonnez-moi, mademoiselle. J'ai mal jugé. Votre badge. Il m'a rappelé ma sœur, qui se cache encore. Bienvenue en Espagne. » Les applaudissements s'estompèrent dans le couloir de l'aéroport de Séville, mais leur écho résonnait encore dans la poitrine d'Aurélie comme un battement de cœur amplifié.
Elle avança, hébétée, le flux des passagers la portant vers les tapis roulants des bagages. Marion la rattrapa à mi-chemin, essoufflée, son sac photo cognant contre sa hanche. « Attends. Aurélie, s'il te plaît. » La voix de Marion était un murmure brisé, chargé de l'accent provençal qui avait autrefois fait fondre Aurélie comme du beurre sous le soleil de Provence. Elles s'arrêtèrent près d'un pilier orné de carreaux azuléjaux, ces motifs bleus et blancs qui évoquaient les secrets enfouis des alcôves mauresques. Autour d'elles, l'aéroport bruissait, des annonces en espagnol chantant, des familles andalouses riant fort, des touristes suédois cherchant leurs valises avec des cartes froissées. Mais pour Aurélie, le monde s'était rétréci à ce visage qu'elle aimait haïr, qu'elle haïssait aimer. « Pourquoi es-tu venue » demanda Marion, ses yeux bruns implorants comme ceux d'une Madone de Murillo. Aurélie croisa les bras, son foulard arc-en-ciel flottant comme un drapeau de reddition. « Pour te voir partir. Pour clore le chapitre. Pas pour tes excuses tardives. » Marion secoua la tête, une mèche noire échappant à son chignon lâche. À 29 ans, elle portait déjà les rides fines du doute, ces lignes qui creusaient son front quand elle visait à travers son objectif. Je n'excuse rien. J'ai fui, oui. Parce que j'ai peur, Aurélie. Peur de ce que nous sommes dans les yeux des autres. À Paris, c'est toléré chic, même, dans les cercles branchés. Mais en province, chez moi. Ma mère prie encore pour que je trouve un bon garçon. Et cet éditeur à Madrid, il m'a promis la liberté artistique, mais je sais que c'est un mensonge. Il veut des images propres, sans ces dérives, comme il dit. Aurélie sentit une pointe de compassion percer sa carapace, mais elle la réprima. Et moi, dans tout ça? Ton badge de conscience, que tu portes en privé mais que tu caches en public? Je ne suis pas un secret, Marion. Je suis une femme qui t'aime, corps et âme, et qui refuse d'être reléguée au dernier rang de ta vie. Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait voulu, et Marion recula comme frappée. Le dernier rang. Comme dans l'avion. C'était ça, hein? Cette salope d'hôtesse t'a mise là à cause de nous. Le « nous » plana entre elles, fragile comme une bulle de savon irisé. Aurélie hocha la tête, les larmes qu'elle retenait depuis le décollage débordant enfin. Oui. Pour être lesbienne. Pour oser exister. Et toi, tu étais là, devant, invisible à ma douleur. Marion tendit la main, effleura le bras d'Aurélie, un contact électrique, chargé de souvenirs de nuit où leur peau se mêlait comme des vins millésimés. Viens avec moi à Séville. Laisse-moi te montrer que je peux changer. La feria commence dans 3 jours, c'est une explosion de couleurs, de danse, de cœurs qui battent au rythme des guitares. Là-bas, l'amour n'est pas jugé, il est célébré, même le nôtre. Aurélie hésita. La tentation était grande, l'Andalousie, terre de passion débridée, où les femmes dansaient le flamenco avec une fureur qui masquait leur propre chaîne. Mais la trahison pesait encore, lourde comme un sac de regrets. Et si c'est un autre mensonge? Si tu me laisses encore, une fois la lune de miel sévillane passée? Marion jura sur ses ancêtres gitant un serment solennel, les yeux dans les yeux. Je te le promets. Laisse-moi te prouver. Elles sortirent de l'aéroport ensemble, sous un ciel d'azur piqué de nuages paresseux. Un taxi les emporta vers le centre de Séville, le long de routes bordées de palmiers et d'orangers en fleurs. Marion avait réservé une petite posada dans le quartier de Santa Cruz, un labyrinthe de ruelles pavées où les murs blancs ocre suintaient d'histoires juives et arabes. La chambre était exiguë, imprégnée d'un parfum de lavande et de cire d'abeille, un lit à baldaquin, une fenêtre donnant sur une cour intérieure où une fontaine murmurait des secrets. « C'est pour nous », dit Marion en posant son sac. « Pour recommencer. » Les premiers jours furent un baume sur les plaies ouvertes. Elles déambulèrent main dans la main discrètement d'abord, puis avec une audace croissante le long de El Alcázar, où les jardins mauresques offraient des alcôves propices aux murmures. Aurélie, fascinée par les azuléjos et les patios fleuris, oublia presque le Louvre. Marion, son appareil en bandoulière, capturait non plus des poses figées, mais des instants volés, le sourire d'Aurélie sous un chapeau de paille, la courbe de son cou quand elle buvait un finot frais. « Tu es ma muse andalouse », chuchotait Marion, et Aurélie riait, le cœur allégé. Mais le conflit couvait, comme toujours en amour. Lors d'un dîner dans une taberna enfumée,
où les murs étaient tapissés de posters de torero et de guitares flamenca, Marion reçut un appel. L'éditeur madrilène, La Feria approche, Marion. J'ai besoin de tes photos des couples dansants, des familles unies. Pas de complications. Marion raccrocha, le visage crispé, et Aurélie, qui avait surpris les mots, sentit la jalousie ressurgir. Des complications? C'est moi, ça? Notre amour? Marion tenta de minimiser, c'est du business, chérie. Rien de personnel. Mais Aurélie se leva, renversant son verre de manzanilla. Tout est personnel avec toi. Tu promets le changement, mais tu vends encore notre âme pour un chèque. La nuit qui suivit fut orageuse, non pas de pluie séville était sèche comme un os mais de larmes et de cris étouffés. Allongées côte à côte sans se toucher, elles fixèrent le plafond craquelé, écoutant les rires lointains des fêtards. Je t'aime, Marion. Mais l'amour sans vérité est une prison dorée, murmura Aurélie dans l'obscurité. Marion se tourna, sa main trouvant celle d'Aurélie, donne-moi une chance. La feria nous testera. La feria de Séville éclata comme une grenade de couleurs et de sons. Les rues se muèrent en carnaval, femmes en mantilles brodées, hommes en chapeau cordouan, chevaux caparaçonnés trottant au rythme des castagnettes. Aurélie et Marion s'y jetèrent, masquées par le tumulte. Elles dansèrent un sévillana maladroit mais passionné dans une caseta privée, leur corps se frôlant sous les guirlandes de lampions. Ici, nous sommes invisibles dans la foule ou plutôt, vus pour ce que nous sommes, halta Marion, son souffle chaud contre l'oreille d'Aurélie. Pour la première fois depuis Paris, Aurélie se sentit libre, son badge arc-en-ciel scintillant comme une étoile sans honte. Pourtant, la trahison frappa à l'improviste, lors de la grande parade du 3e soir. Marion, emportée par l'euphorie, avait accepté de photographier un cortège officiel pour l'éditeur juste quelques clichés, promis. Aurélie, seule dans la cohue, la chercha des yeux parmi les danseurs. Elle la trouva enfin, objectif braqué sur un couple hétérosexuel en tenue traditionnelle, riant aux éclats. Mais ce n'était pas ça qui brisa le cœur d'Aurélie, c'était la main de Marion sur l'épaule de la femme, un geste complice, trop intime, et le regard échangé un flirt innocent? Ou plus? Le doute s'insinua comme un poison lent. Aurélie s'éclipsa, errant seule vers la cathédrale, où les cloches sonnaient minuit. Assise sur un banc de pierre, sous les étoiles indifférentes, elle pleura pour la première fois sans retenue. Pourquoi, Marion? Pourquoi toujours ce mur entre nous? Le lendemain matin, la posada baignait dans une lumière laiteuse, filtrée par les volets mi-clos. Aurélie s'éveilla la première, le corps endolori par une nuit d'insomnie sur le canapé de rotin. Marion dormait encore, un bras jeté en travers du lit, ses lèvres entr'ouvertes comme en prière. La vue aurait dû attendrir Aurélie, cette vulnérabilité si rare chez la photographe intrépide, mais elle n'éprouvait que fatigue et amertume. Elle se leva sans bruit, prépara un café noir dans la minuscule cuisine, et s'assit à la table bancale, contemplant la cour où un citronnier ployait sous ses fruits dorés. Quand Marion s'éveilla, l'air était chargé d'une tension palpable, comme avant un orage d'été andalou. « Où étais-tu hier soir ?» demanda Marion d'une voix pâteuse, encore imprégnée de rêve. Aurélie posa sa tasse avec une précision calculée. « Où tu m'as laissé, dans la poussière de la feria. À te regarder flirter avec le monde, pendant que je dansais seule. » Marion se redressa, les cheveux en bataille, son regard passant de la confusion à la culpabilité. Flirter? C'était pour le boulot, Aurélie. Une photo, rien de plus. Tu sais bien que... Je sais rien du tout, explosa Aurélie, sa voix ricochant contre les murs blanchis à la chaux. Je sais que tu promets la lune, mais tu me donnes des miettes. À Paris, tu te caches derrière ton objectif, ici, tu te caches derrière des clichés innocents. Et moi? Je suis quoi? Ton alibi romantique, que tu exhibes quand ça t'arrange. Les mots jaillissaient, libérés d'un trop-plein accumulé, et Marion, pour la première fois, ne riposta pas. Elle se leva, enroula une couverture autour de ses épaules nues, et s'approcha, les yeux humides. Tu as raison. J'ai peur. Peur de perdre tout toi, ma carrière, ma famille fantôme. Mais ce n'est pas une excuse. Laisse-moi réparer. Réparer. Le mot flottait,
ironique, dans l'air parfumé de café et de jasmin. Aurélie voulait croire, voulait se noyer à nouveau dans les bras de Marion, sentir ses lèvres comme un remède à tous les maux. Mais la blessure saignait encore. Comment? En effaçant ses photos? En refusant le contrat? Marion hésita, et ce fut cette hésitation qui scella le sort de leur après-midi. Pas tout de suite. J'ai donné ma parole. Mais après la feria, je plaque tout. On rentre à Paris, ensemble, et je deviens ta photographe militante. Tes expos, nos amours en noir et blanc, sans compromis. Elles scellèrent l'armistice d'un baiser timide d'abord, puis vorace, comme si leur bouche pouvait effacer les failles. Ce jour-là, elles fuirent la ville pour l'Estrémadure voisine, louant une voiture brinque-ballante pour serpenter à travers les oliveraies infinies. La route était un ruban d'argent sous le soleil zénithal, bordé de fincas blanchis et de troupeaux de chèvres belliqueuses. Elles s'arrêtèrent à Mérida, cité romaine où les ruines murmuraient des amours interdites. Regarde, Aurélie, ces mosaïques des femmes enlacées, discrètes mais éternelles. Marion, agenouillée devant une fresque effritée, leva les yeux vers elle, et Aurélie sentit fondre la glace autour de son cœur. Le soir, dans une venta isolée, elles dînèrent d'éjamon ibérico et de gazpacho glacé, sous un ciel crépusculaire où les étoiles naissaient une à une. Marion raconta son enfance, les champs de lavande en Provence, sa première photo volée sa mère dans un champ, libre et rieuse, avant que le veuvage ne la rende amère. J'ai appris à capturer la beauté fugitive, parce que la mienne me glisse toujours des doigts. Aurélie, émue, confia ses propres fantômes, une adolescence à Lyon, où elle embrassait des filles en cachette dans les parcs, fuyant les regards paternels. L'art m'a sauvée. Ces tableaux de lesbiennes oubliées Berthe Morisot, Marie Laurencin, elles m'ont dit que j'existais. La nuit les trouva enlacées sur un lit de paille, dans une chambre qui sentait la terre et le thym. Leur amour reprit corps, lent et délibéré, comme un rituel païen sous la lune andalouse. Les mains de Marion explorèrent Aurélie avec une révérence nouvelle, traçant des cartes de désir sur sa peau fréclée. « Tu es mon Espagne intérieure », murmura-t-elle, et Aurélie, arquée sous les caresses, répondit, « Et toi, ma France rebelle ?» Pour un moment, le monde extérieur s'effaça, pas de contrat perfide, pas de familles inquisitrices, juste deux femmes reclamant leur intimité. Mais le retour à Séville ramena les ombres. La feria battait son plein, une fièvre collective de vin, de chants et de danses endiablées. Marion, tiraillée, insista pour honorer son engagement, une dernière session, puis c'est fini. Aurélie acquiesça, mais le doute rongeait. Elles se séparèrent au cœur de l'aréal de la feria, Marion filant vers les castas VIP, Aurélie errant vers les baraques populaires où les gitans chantaient des coplas déchirantes d'amour perdu. C'est là, au milieu d'une bulleria frénétique guitare hurlante, pieds claquant sur le sable que le chaos surgit. Aurélie, un verre de rebugito à la main, croisa le regard de l'éditeur madrilène, un homme bedonnant en costume criard, cigare aux lèvres, entouré de mannequins en menton. Il l'aperçut, s'approcha, un sourire huileux, « Ah, vous devez être l'ami de Marion. Elle m'a parlé de vous, la militante du Louvre. Charmant, mais discret, n'est-ce pas ?» Le ton était paternaliste, et Aurélie sentit la rage monter. Discrète? Comme vos exigences pour des photos propres? L'homme rit, un aboiement gras. Le monde est comme ça, mademoiselle. L'amour libre, c'est bien pour les galeries, mais pour vendre. Il faut du conventionnel. Marion surgit à cet instant, appareil en main, capturant justement le groupe. Elle vit la scène, pâlit, mais au lieu de défendre Aurélie, elle balbutia, « Aurélie, pas maintenant. C'est important. » Le couteau planta plus profond. Important? Plus que nous? L'éditeur s'interposa, posant une main sur l'épaule de Marion, « Allons, ma chère, finissons ces prises. Votre ami comprendra. » Aurélie recula, le monde tournoyant en un kaléidoscope de couleurs criardes. La trahison n'était plus abstraite, elle était palpable, incarnée dans ce geste complice. Elle s'enfuit à travers la feria, larmes brouillant les lampions, jusqu'à une petite chapelle au bord du Guadalquivir. Là, agenouillée sur les dalles froides, elle pria non pas à un dieu distant, mais à l'amour lui-même, « Si c'est la fin, fais-la digne. » Marion la trouva des heures plus tard, éreintée, le maquillage ruiné par les pleurs. « Je l'ai plaqué.
J'ai tout dit à cet enfoiré que je refuse ses compromis, que mon art est pour les vraies histoires, comme la nôtre. Elle s'agenouilla, prit la main d'Aurélie. Pardonne-moi. J'ai été lâche, mais plus maintenant. Aurélie, brisée mais lucide, murmura, les mots ne suffisent pas, montre-moi. Les jours suivants à Séville furent un purgatoire doux amer, un temps suspendu où l'amour et la méfiance dansaient un pas de deux précaires. Marion tint parole, elle envoya une lettre de démission rageuse à l'éditeur, brûlant ces derniers contrats comme un rituel de renaissance. Adieu les masques, déclara-t-elle en jetant les enveloppes dans un brasero de la posada, les flammes léchant le papier comme des langues de vérité. Aurélie observait, partagée entre admiration et scepticisme. Et après ? Retour à Paris, à nos vies bancales ? Marion, les yeux dansants comme les fontaines de El Alcazar, répondit, non. On reste ici un mois. On explore l'Andalousie à notre rythme, Grenade, Cordoue, les villages blancs. Et on parle. Vraiment. Elles parlèrent, oh oui. Longue soirée sur les terrasses ombragées, où le chéri coulait comme un fleuve de confession. Marion avoua ses terreurs les plus intimes, la peur d'être rejetée par sa famille, le fantasme secret d'un mariage normal pour apaiser les fantômes. Je t'aime plus que tout, mais parfois, je me hais pour cette faiblesse. Aurélie, à son tour, déballa ses armures, la colère militante qui masquait une vulnérabilité enfantine, forgée dans les moqueries d'école. Je crie pour l'égalité, mais au fond, j'ai peur d'être seule. Ces échanges, tissés de silence et de rire, recousirent les fils effilochés de leurs liens. L'Andalousie devint leur cathédrale laïque. À Grenade, elles gravirent l'Alhambra au lever du soleil, main dans la main parmi les cyprès centenaires. Les palais nasrides, avec leurs arcs en fer à cheval et leurs bassins miroitants, évoquaient un paradis perdu, un écho à leur propre amour, fragile et somptueux. Ici, les sultanes aimaient en secret, mais leur passion illuminait les siècles, murmura Aurélie, et Marion, objectif rangé, captura l'instant avec ses yeux seulement. À Cordoue, dans la mosquée cathédrale, elles s'assirent parmi les colonnes de marbre rayées, écoutant les prières musulmanes se mêler aux cloches chrétiennes. L'amour transcende les dogmes, dit Marion, et pour la première fois, Aurélie crut en cette transcendance. Mais le vrai test vint à Ronda, ce village perché sur une gorge abyssale, où le vent hurlait comme un de profundis. Elles s'arrêtèrent dans une taverne au bord du précipice, face au puente Nuevo qui enjambait le vide. L'air était chargé d'ozone et de souvenirs. Hemingway avait écrit sur la mort en face du taureau. Marion, un verre de Montilla à la main, se lança, je veux qu'on fasse un pacte. Pas de plus de secret. Si la peur revient, on l'affronte ensemble. Aurélie, regardant le gouffre, sentit son propre abîme intérieur. Et la trahison ? Si je ne peux plus faire confiance ? Marion prit sa main, la posa sur son cœur, alors, écoute ça. C'est ton rythme qui bat là-dedans. Ce soir-là, dans une chambre d'auberge rustique, leur réconciliation physique fut un feu d'artifice lent, exploratoire, puis incandescent. Les corps se reconnurent, comme des amants séparés par une guerre, reprenant possession de territoires familiers. Aurélie, arquée sous les baisers de Marion, trouva dans ses caresses une humanité profonde, non pas la possession, mais la célébration mutuelle. Nous sommes plus que nos peurs, Altatéel, et Marion, les larmes mêlées à la sueur, répondit, nous sommes un poème inachevé, mais magnifique. De retour à Séville, la feria s'achevait en apothéose, feu d'artifice illuminant le Triana, dernier flamenco déchirant dans les bodgas. Aurélie et Marion, vêtues de robes simples l'un blanc pour l'une, soit rouge pour l'autre, s'y rendirent non comme spectatrices, mais comme actrices. Dans une caseta gitane, elles dansèrent un fandango lesbien, audacieux, mains entrelacées, regards fusionnés, défiant les conventions d'un pas chaloupé. La foule, d'abord surprise, applaudit un tonnerre bienveillant, comme dans l'avion. Olé pour l'amour libre, cria un vieux guitariste, et les étrangères se joignirent, formant un cercle de solidarité. Pourtant, le climax émotionnel survint non dans la liesse, mais dans le calme d'une aube grise. Assise sur les rives du Guadalquivir, où les pêcheurs préparaient leurs lignes, Marion sortit une enveloppe froissée. Ma mère m'a écrit. Elle sait, pour nous. Une amie lui a montré tes posts sur Instagram, le badge, nos photos discrètes. Aurélie se raidit, anticipant le rejet. Mais Marion sourit,
Les yeux brillants, elle dit, apporte-la à la maison. La Provence a besoin de couleurs arc-en-ciel. Les larmes coulèrent, libératrices. La famille d'Aurélie, informée par un appel impulsif, répondit d'un cœur joyeux, reviens, ma fille. Avec ta moitié. Le vol de retour pour Paris fut un contraste poignant avec l'aller. Cette fois, Aurélie et Marion s'assirent côte à côte, en classe économique mais au cœur de la cabine, pas au dernier rang, mais au milieu de la vie. L'hôtesse, une autre, offrit des sourires sincères, les passagers, sentant leur quiétude, respectèrent leur bulle. À l'atterrissage, sous un ciel parisien pluvieux, personne ne se leva pour elle spécifiquement, mais dans leur cœur, le monde entier applaudissait. De retour au Louvre, Aurélie organisa une expo coup de poing, Amours oubliés lesbiennes dans l'art français. Marion en fut la photographe officielle, ses images crues et tendres exposées aux côtés d'étoiles. La critique fut unanime, un manifeste humaniste, vibrant de passion sévillane. Mais au-delà des louanges, c'était leur victoire privée, un amour forgé dans le feu de la trahison, trempé dans les eaux du Guadalquivir, émerge plus fort, plus vrai. Des années plus tard, dans leur maison provençale, un mas au volet bleu, entouré de lavande, elle racontait l'histoire du vol à leur nièce curieuse. On l'a assise au dernier rang pour être lesbienne, mais quand on a atterri, tout le monde s'est levé pour elle. Pour nous. Et les petites, yeux écarquillés, apprenaient que l'amour, comme l'Espagne, est un pays de contrastes, dramatique et tendre, conflictuel et rédempteur, éternellement humain.